Bonjour à toutes et à tous, namasté. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Moi, c'est Sandy et je suis professeure de yoga certifiée et tu es sur la chaîne Doggy Yoga, l'harmonie à emporter. Donc, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour être tenu informé chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, c'est le jour 21 de notre défi de 28 jours de yoga. Et donc, aujourd'hui, on s'intéresse à l'amour inconditionnel. Donc sur le plan matériel, c'est facile de concevoir qu'on ne peut pas offrir aux autres ce que l'on ne possède pas. Et ben c'est pareil en fait avec l'amour, donc on ne peut pas offrir l'amour inconditionnel, c'est-à-dire un amour sans attendre, sans rien attendre en retour, sans exigence, si on ne s'aime pas soi-même. Donc on a déjà travaillé l'observation, l'acceptation. Et maintenant donc on va venir avec des ouvertures de cœur, essayer de travailler, de cultiver cet amour inconditionnel envers nous-mêmes, c'est-à-dire un amour qui accepte tout sans condition, les parties obscures comme les parties lumineuses de notre être. Et donc, on va commencer dans une position assise confortable. Parce que moi, je me suis assise sur mes talons, mais tu peux t'asseoir dans une position tailleur, en venant donc pratiquer un geste d'auto-compassion. Tu auras besoin pour cette séance, qui est une séance de vinyasa, donc qui va être un peu dynamique, mais pas non plus comme d'autres séances, une seule brique. Et on va donc travailler les ouvertures de cœur. Donc pour commencer, on va appliquer un geste que moi j'aime beaucoup, que je trouve qui fait ressentir beaucoup sa propre présence et l'accompagnement en fait, le fait de se soutenir soi-même, de s'aimer, de s'accompagner. C'est de venir faire un point avec la main droite, la placer au centre de la poitrine, et avec la main gauche venir appuyer sur ce point, que ce soit bien sûr confortable, que ce soit pas quelque chose qui vous fasse mal, mais pour bien venir ressentir ici les pulsations du cœur et sentir cet accompagnement, cette force que l'on a en nous et cet amour aussi. En fait, c'est une force tranquille et douce, donc on va essayer de cultiver cette force-là et qui nous permet de nous sentir accompagnés par nous-mêmes, mais en même temps avec ce regard bienveillant, compatissant et aimant. Donc applique ce geste en essayant d'appliquer une force douce et ferme les yeux un instant, essaie de te concentrer sur cet espace de ton cœur énergétique, donc qui est l'espace au centre de la poitrine, et de te connecter donc avec cette sensation de soutien de toi, d'acceptation complète de toutes tes parties, et d'amour inconditionnel envers toi-même. Ce regard aimant, bienveillant, compatissant envers toi-même, cet accompagnement. Le fait de t'accompagner avec force et douceur dans tous les moments. Même dans des moments où peut-être tu es déçu par ton comportement, tu aurais voulu faire autrement. Mais dans ces moments-là aussi, c'est important de pouvoir continuer à s'aimer inconditionnellement et s'accompagner. On peut toujours imaginer que l'on s'accompagne soi-même comme on accompagnerait un ami, une amie. Si une amie nous racontait qu'il avait fait quelque chose qu'il regrette, qu'il ou qu'elle regrette, on l'accompagnerait avec compassion, en lui disant que tout le monde se trompe et que c'est ok. Donc même chose avec nous-mêmes, en essayant de nous accompagner avec cette compassion, cette autocompassion, cet amour inconditionnel. Et on va ouvrir les yeux, on va venir se placer à quatre pattes. Donc les poignets en dessous des épaules, genoux en dessous des hanches. Et ici, on va commencer donc à faire, on peut crocheter les orteils ou non, comme on le souhaite. Et on va commencer à faire un chavage. Donc à l'inspire, on tire le tapis vers nous. On vient projeter le sternum, la poitrine vers le ciel en regardant en haut. Et expire, on ramène le pubis vers l'avant, on arrondit le haut du dos. Et à nouveau, inspire, tire le tapis vers toi, projette ton sternum vers le ciel. Expire, ramène le pubis vers l'avant, arrondis le haut du dos. Et dernière, inspire, creuse le bas du dos, regarde vers le ciel. Expire, pousse dans tes mains, arrondis le haut du dos. Reviens dans une position neutre. Et ici, on va venir décoller le genou gauche du sol. Et on va venir essayer d'attraper avec notre main droite l'intérieur de notre cheville gauche. Et ici,
avec le pied en flex, on pousse vers l'arrière pour essayer d'ouvrir la partie avant du corps, en relevant bien la jambe arrière, le genou. Respire ici, inspire. Expire, ouvre bien la partie avant de ton corps. Inspire. Expire. Et dernière, inspire. Et expire, ok. Redescends la main et le genou. Et donc, on va faire la même chose, cette fois, genou gauche en l'air. Avec la main droite, je viens attraper l'intérieur de ma cheville gauche et je pousse vers l'arrière avec le pied en flex en essayant d'ouvrir la partie avant du corps. Je regarde vers l'avant. Je remonte bien mon genou arrière. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Je sens comme ma partie avant du corps s'ouvre. Inspire. Expire. Je relâche. Et ici, je vais venir déposer mes coups de pied dans le sol et je vais marcher avec mes mains vers l'avant pour la position du cœur fondant. Donc pour cette position, on essaie de maintenir l'alignement hanche et genou et venir marcher le plus loin possible. On peut utiliser la brique d'ailleurs si on le souhaite sous le front ici. Et on essaie de rester un petit peu actif dans cette posture. Donc on peut placer soit les doigts en coupe et venir vers l'avant le plus possible. Si on a beaucoup de souplesse, on peut descendre, essayer de descendre complètement le cœur dans le sol, le menton. Sinon, la tête, en laissant donc les bras bien actifs. Et ici, on respire, inspire, expire, inspire, expire. Sens comme ton cœur s'ouvre et descend dans le sol, inspire et expire. Ok, reviens marcher avec tes mains pour la position de l'enfant quelques instants. Dépose ton front dans le sol, tu peux placer tes mains le long de tes jambes, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Viens ramener les mains vers l'avant, crochette tes orteils, ramène le poids vers l'arrière pour ton chien tête en bas, premier chien tête en bas. Donc tu peux pédaler ici, descendre le talon droit dans le sol, genou gauche plié, et inversement, talon gauche dans le sol, genou droit plié. Et continue comme cela, à bouger dans ton premier chien tête en bas. Poussez bien le poids du corps vers l'arrière. Arrête le mouvement, plie les genoux, regarde entre tes mains et viens marcher tout doucement pour ramener les deux pieds écartés à largeur de hanche, au début du tapis. Relâche tout le poids vers l'avant dans la pince, tu peux attraper tes coudes opposés et venir te balancer d'un côté de l'autre en ramenant le poids du corps vers l'avant des orteils. Balance, tu peux faire oui et non avec la tête pour bien relâcher le cou. Et tout doucement, tu peux relâcher tes coudes et venir dérouler le dos, la tête remonte en dernier. Ok, donc ici, on va venir appliquer un geste d'autocompassion de nouveau en plaçant la main droite au centre de la poitrine et la main gauche sur l'abdomen. Et on va prendre quelques respirations ici en fermant les yeux, en sentant bien la fermeté au niveau des pieds, notre base bien solide. Respire et observe peut-être les battements de ton cœur qui se sont accélérés. Et ici, viens émettre cette intention d'être présent à ta pratique, mais avec une présence aimante et bienveillante, compatissante. Ok, donc maintenant on va entrelacer les doigts et on va venir les placer à l'arrière de la tête, pas au niveau du cou, à l'arrière de la tête. On va bien ouvrir les coudes à l'inspiration et ramener le pubis vers l'avant, ouvrir la partie avant du corps, regarder vers le ciel, légèrement venir cambrer le bas du dos. Et à l'expire, on va ramener les coudes et descendre le menton vers notre buste tout doucement. Donc on descend un petit peu, on inspire ici. On descend encore un peu, on peut plier les genoux si on veut. On inspire, on descend encore un peu à la hauteur des genoux, inspire.
et descends complètement. Expire. Et tout doucement, inspire ici. À l'expire, on va plier les genoux et remonter. Quand on arrive en haut, on vient écarter les coudes et regarder vers le ciel. Inspire. Expire à nouveau, ramène les coudes proches l'un de l'autre, menton vers le buste et descend légèrement. Inspire ici. Expire, descend directement vers les genoux. Inspire ici et expire, descend complètement dans le sol. Et inspire, cette fois on va essayer de remonter en une seule fois, en ouvrant les coudes et en regardant vers le ciel. Et dernier, expire, ramène les coudes, le menton vers le buste, descend directement en direction de tes genoux. Inspire ici et expire, descend complètement. Et inspire, remonte complètement et ouvre les coudes, regarde vers le ciel. Ok, relâche et on va venir ramener les deux pieds ensemble dans la position de la montagne pour des salutations au soleil modifiées. On va commencer donc, inspire, lève les bras vers le ciel, Urdhva Hastasana. Expire, main dans le sol, Uttanasana. Inspire, grand pas vers l'arrière avec le pied droit. Expire, je dépose mon coup de pied dans le sol et mon genou. Inspire, je viens placer mes deux mains au niveau de ma cuisse avant et je pousse pour bien ouvrir ici la partie avant du corps. Je descends bien mes hanches vers le sol. Inspire. Expire, éloigne bien tes épaules de tes oreilles. Inspire, laisse bien les hanches descendre vers le bas. Expire. Inspire. Expire. Deux mains dans le sol, je crochette les orteils de mon pied arrière, je remonte mon genou arrière. À l'expire, je vais directement dans la planche et directement genou, buste et menton, Ashtanga Namaskar. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire ici. Expire. À l'inspire, pied droit entre mes mains. Expire, je descends le genou et le coup de pied. Et je viens placer mes mains sur ma cuisse avant. J'ouvre bien la partie avant du corps, je descends bien mes hanches. Inspire. Expire, éloigne bien tes oreilles, tes épaules de tes oreilles. Inspire, descends bien les hanches. Expire. Inspire, pousse avec tes mains pour éloigner le buste et expire. Ramène les deux mains au sol, crochette les orteils du pied arrière et directement tu vas ramener le pied vers l'avant pour Uttanasana. À l'expiration, la pince. Inspire, remonte. Urdhva Hastasana. Expire, Tadasana, la montagne. Ok, donc on va commencer avec notre deuxième salutation au soleil modifié. Tu vas avoir besoin de ta brique cette fois. Tu peux placer ta brique du côté gauche. Et on commence. Inspire, Urdhva Hastasana, lève les bras vers le ciel. Expire, Uttanasana. Inspire, grand pas avec le pied gauche vers l'arrière. Expire, je descends le genou et le coup de pied au sol. Et ici, je vais venir donc placer ma brique, à l'extérieur de mon pied droit. Je peux la placer dans une position la plus haute ou un tout petit peu plus basse, à la hauteur de ma hanche. Et ici, je vais venir lever le bras gauche vers le ciel et avec mon bras gauche, aller vers la droite. Et j'essaie de bien descendre mes hanches en même temps, je regarde vers le ciel. Inspire, je peux aussi placer le bout de mes doigts au sol. Expire. Inspire, sens bien l'étirement latéral et en même temps, regarde vers le plafond. Expire, l'ouverture de la partie avant du corps. Inspire. Expire. Ok, je redescends mes deux mains dans le sol de part et d'autre de mon pied avant. Les mains en coupe. Et ici, je vais venir toujours avec le coup de pied arrière au sol, remonter mon genou arrière dans une position du coureur, mais sur le coup de pied. Inspire. Expire, je tends bien la jambe arrière, je pousse dans mon coup de pied. Inspire. Expire, j'ouvre bien la partie avant du corps. Inspire. Expire, les deux mains à plat dans le sol, je crochette les orteils du pied arrière. Je remonte mon genou arrière, je viens dans la planche à l'expire et directement, genou, buste et menton. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire. Expire,
Prochaine inspire, regarde entre tes mains, viens ramener ton pied gauche entre tes mains, genou arrière au sol, coup de pied arrière au sol. Et ici, à nouveau, je vais placer ma brique cette fois à côté de ma hanche gauche si j'utilise la brique, sinon ma main en coupe. Et je viens lever le bras droit et avec le bras droit vers la gauche. Ok, donc si j'utilise une brique, je la place, sinon je place mes mains en coupe et surtout, je viens pivoter mon épaule vers l'arrière et regarder vers le ciel. Inspire, descends bien tes hanches. Expire. Inspire, éloigne bien ton épaule droite de ton oreille. Expire. Inspire. Expire, les deux mains au sol, de part et d'autre de ton pied en coupe. Je viens pousser sur mon coup de pied arrière, je remonte mon genou arrière du sol. Je suis dans une position du coureur sur le coup de pied. Inspire. Expire, essaye de bien ouvrir la partie avant du corps. Inspire. Expire. Et dernière inspire. Et expire, viens redescendre le genou arrière, crocheter les orteils du pied arrière, paume de main au sol, je ramène le pied gauche vers l'arrière à l'expire dans une planche et directement genou, buste et menton. Inspire, cobra, expire, chien tête en bas. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Regarde entre tes mains, viens ramener ton pied gauche et ton pied droit directement dans la pince et à l'inspire, remonte. Urdhva-sthasana, expire, Uttanasana. Ok, donc maintenant on va faire une salutation au soleil avec Utkatasana, sauf qu'on va venir entrelacer les doigts des mains avec les paumes de main qui regardent face. Ok, donc on va rentrer dans Utkatasana depuis ici, donc les pieds sont joints. Je descends dans ma chaise, je viens remonter les bras et j'essaie de regarder en direction de mes mains qui, elles, viennent vers le ciel. Ok ? Donc je suis ici, j'essaie de bien ramener le pubis vers l'avant. Respire, inspire. Expire. Inspire. Expire. Et dernière inspire. Expire. Ramène les mains dans le sol. Regarde en direction de tes genoux. Et maintenant, pied droit vers l'arrière. Et pied gauche dans la planche. Descends, genoux, buste et menton à l'expire. Inspire. Cobra. Expire. Chien tête en bas. Ok, donc directement, je vais venir avec le pied droit entre mes mains pour monter dans une fente haute, donc le talon arrière décollé du sol. J'affirme bien ma base ici, mon pied avant est bien écarté pour avoir une bonne base solide. Je lève les bras vers le ciel, je suis donc dans ma fente haute. Et ici, on va faire un mouvement. Donc on va venir ramener les bras comme si c'était en cactus, mais les coudes veulent se toucher à l'arrière. Ensuite, j'ouvre, je tends les bras pour faire un cercle. Je reviens vers l'avant, vers le ciel. Et à nouveau, de cette façon. Et à chaque fois que je viens ramener les coudes, j'ouvre la partie avant du corps. Ok, donc on commence, on va le faire 3 fois. Donc d'abord, bras en l'air, expire, ramène les coudes vers l'arrière, tends les bras, fais un cercle à l'inspire. Et à nouveau, arrière, tends les bras, inspire, cercle. Expire, tends les bras et remonte vers le ciel. Ok, maintenant je vais venir transférer le poids de mon corps vers l'avant et je reste ici 3 respirations, je pousse bien avec mon talon arrière. Inspire, expire, inspire, les épaules bien dégagées, expire, la jambe avant forte, inspire et expire, les 2 mains dans le sol, je ramène mon pied droit vers l'arrière dans la planche, expire, genou, buste et menton, inspire, cobra, expire, chien tête en bas. Ok, directement, mon pied gauche entre mes mains pour la même chose de l'autre côté. Donc ma version de la fente haute. Donc j'essaye d'avoir une bonne base pour avoir un bon équilibre. Je monte les bras. Et à nouveau ici, à l'expire, j'ouvre les coudes qui veulent se toucher à l'arrière. Je tends mes bras et inspire, je remonte les bras. Une fois, expire, coude,
je tends, inspire, je remonte. Expire, coude, je tends, inspire, je remonte. Et maintenant, vers l'avant, 3 respirations, je pousse dans mon pied arrière. Inspire, expire, éloigne bien tes épaules de tes oreilles. Inspire, expire. Et dernière inspire, et expire. 2 mains dans le sol, je ramène le pied avant vers l'arrière dans la planche, genou, buste et menton à l'expire. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Je reste quelques respirations dans mon chien tête en bas pour récupérer ma respiration. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Ok, regarde entre tes mains. Viens ramener à l'inspire ton pied droit entre tes mains et directement pied arrière à 90 degrés pour remonter dans un guerrier 2. Donc ici dans mon guerrier 2, je ne vais pas rester, je vais directement main arrière sur la jambe arrière, main avant, paume de main vers le ciel et ensuite le bras au-dessus de la tête vers l'arrière dans mon guerrier renversé. Et ici, je tends la jambe avant et je reste 3 respirations. Inspire, expire, inspire. Essaie de bien dégager ton épaule droite de ton oreille. Expire. Les 2 jambes sont bien fortes. Inspire. Et expire. Ok. Maintenant, je reviens dans le guerrier 2 et je vais venir déposer mon coude droit sur ma cuisse droite. Et ici, le bras gauche vient dans la ligne de ma jambe arrière. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire un mouvement en dynamique. Inspire ici, j'essaie d'ouvrir mon épaule, va vers l'arrière, je regarde vers le ciel. Et à l'expire, à l'inverse, je regarde vers le sol. Ok, donc inspire, j'ouvre. Expire, je regarde vers le sol. Inspire, j'ouvre. Expire, je regarde vers le sol. Et dernière, inspire, j'ouvre. Expire, je regarde vers le sol. Main dans le sol, je ramène mon pied arrière, mon pied avant vers l'arrière dans la planche. Genou, buste et menton à l'expire. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Directement, pied gauche entre mes mains, pied arrière à 90 degrés, je remonte dans mon guerrier 2 directement. Tout de suite, main arrière sur la jambe arrière, la main avant, paume de main vers le ciel, et je ramène le bras vers l'arrière. Le bras avant vers l'arrière. Et ici, je tends la jambe avant et je reste 3 respirations dans mon guerrier renversé, jambes tendues. Inspire, expire, les jambes sont bien fortes. Inspire, expire, inspire, expire. Reviens dans le guerrier 2, ramène le coude gauche sur la jambe gauche, bras droit dans l'alignement de la jambe arrière. À l'inspire, je viens ouvrir, je regarde vers le ciel et à l'expire, l'inverse, je regarde vers le sol. Inspire, j'ouvre. Expire, regarde vers le tapis. Inspire, ouvre. Expire, regarde vers le tapis. Inspire, ouvre. Expire, regarde vers le tapis. Ramène les 2 mains au sol, pied avant vers l'arrière dans la planche. Et ici, genou, buste et menton et je reste. Donc j'essaye de bien accommoder ici mon Ashtanga Namaskar. Donc ici, je suis dans la planche. Je descends les genoux au sol. Je plie les coudes à 90 degrés contre mes côtes et je descends mon buste dans le sol et mon menton. Si c'est trop inconfortable ici et je ne peux pas rester 3 respirations, je peux avancer légèrement de cette façon. Ok ? Donc ici, respire, inspire. Expire, essaie de bien creuser le bas du dos. Tu dois sentir l'étirement au niveau de l'abdomen. Inspire. Expire. Et dernière. Inspire. Et expire. Ok, je glisse dans mon cobra. Je remonte à l'inspire cobra. Expire, je vais venir dans une position de l'enfant. Et ici, je vais venir m'asseoir sur mes talons. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une version du chameau de Ustrasana, mais on va commencer d'abord par venir assis. Donc, on a les genoux qui sont écartés, on est assis sur nos talons, nos gros orteils se touchent, et on va venir marcher avec les mains à l'arrière,
les doigts qui regardent en direction de nos fessiers. Et on essaie d'ouvrir ici le buste en poussant dans les mains. D'ailleurs, on peut les mettre les mains en couple et regarder vers le ciel. Donc on essaie ouvrir la partie avant du corps. Regarde vers le ciel, vers le toit. Inspire. Expire, essaie de sentir comme ton sternum, le centre de ta poitrine, veut aller vers le toit. Expire. Inspire. Expire et tout doucement ramène le menton vers la poitrine et reviens t'asseoir normalement. Ici, maintenant on va faire une version du chameau. Donc si pour toi le chameau est trop difficile, tu peux refaire la posture qu'on a fait juste avant. Donc pour le chameau, on va venir sur les genoux. Et ici, on peut crocheter les orteils si on le souhaite. De toute façon, on va faire une première version. Tout le monde crochette les orteils. On place les mains en bas de notre dos avec les bouts des doigts qui regardent vers nos épaules. On pousse le pubis vers l'avant avec nos mains. Les coudes à l'arrière veulent se toucher. Et on vient regarder vers le ciel ici. Respire, inspire, expire. Ici, les cuisses sont bien fortes. Inspire. Expire, inspire, expire. Ok, reviens. On vient s'asseoir, on place les coups de pied au sol, on s'assoit un instant sur nos talons. Et ici, donc, on peut faire la version un petit peu plus avancée du chameau, ou alors on peut répéter soit ce qu'on a fait tout à l'heure de cette façon, soit celle qu'on vient juste de faire de version du chameau. Donc pour la version plus avancée, c'est la même chose, sauf que cette fois, on peut avoir les coups de pied qui soient au sol ou crochetés, en fait, selon notre souplesse. Donc, si on les a crochetés, on va venir essayer de relever comme on l'a fait tout à l'heure et attraper, cette fois, nos talons et venir donc ici, dans notre position, dans notre version. Soit, si on a un peu plus de souplesse, même chose, sauf que on vient attraper les talons avec les coups de pied au sol. On ramène le pubis vers l'avant, surtout, on ne va pas vers l'arrière. Le pubis vers l'avant, et on reste ici. Si vraiment on n'a pas de problème de cou, on peut relâcher complètement la tête. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et dernière. Inspire. Et expire. Avec la force des cuisses, on vient ramener doucement le menton vers le sternum. On s'assoit donc sur nos genoux, sur nos talons un instant. On respire ici, on peut placer une main sur le cœur, une main sur l'abdomen et sentir l'accélération du rythme cardiaque. Ok, et ici, on va venir en fait laisser la jambe gauche comme elle est, c'est-à-dire que on va écarter légèrement le pied pour venir, on peut écarter la chair de notre mollet pour venir s'asseoir en fait avec le talon gauche contre notre fessier et avec la jambe droite qui, elle, va être tendue. Ok ? Donc on est dans une posture où on a la jambe gauche avec le talon à côté de notre fessier et la jambe droite tendue. Et ici, on essaye de rester droit. Si jamais on peut utiliser une brique pour surélever les fessiers pour que ce soit plus facile, hein, si c'est trop difficile de cette façon, ok, pour avoir moins de pression. Et surtout, il faut que les deux hanches soient bien au sol toutes les deux. Donc d'ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une torsion. Donc on va placer les mains au centre de la poitrine et on va venir donc pivoter vers la droite et venir placer notre coude gauche au niveau de l'extérieur de notre genou droit, de cette façon. Et donc on vient pivoter ici, faire une torsion. Inspire, donc n'hésite pas à utiliser ta brique. Expire. Inspire. Expire. Les mains au centre de la poitrine. Inspire. Expire. Ok, reviens. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir écarter le genou gauche, donc à 90 degrés. Donc on va l'ouvrir ici à 90 degrés. Et on peut utiliser ici notre brique. On va venir donc descendre vers le sol ici dans une flexion avant. Donc si on veut, on peut utiliser la brique ici ou ne pas utiliser de brique. Le pied gauche est bien en flex. Et donc on forme un angle de 90 degrés. Notre talon en fait du pied gauche, il vient toucher notre fessier gauche.
Donc trouve ta posture ici, inspire, expire, inspire, expire, et dernière, inspire et expire. Et maintenant, dans la même position, on va venir placer la main droite près de notre cheville droite, dans le sol, et si on peut, on descend le coude complètement dans le sol. On vient ouvrir ici l'épaule gauche vers l'arrière, et le bras tendu. Le bras tendu, donc, le bras gauche tendu, on essaye d'ouvrir, c'est-à-dire qu'on n'est pas comme tout à l'heure vers le bas, on est vers le haut. Et ici, si on peut venir essayer d'attraper notre pied. Mais surtout, l'important, c'est de bien ouvrir, c'est-à-dire de ne pas attraper le pied en étant comme ça. On ne veut pas que notre buste regarde vers le sol, on veut que notre buste regarde vers le ciel. Ok, respire ici, inspire, expire, inspire, expire, inspire, et expire, et reviens tout doucement. Donc on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc maintenant, ça va être le genou droit qui est plié, la jambe gauche qui est tendue. Donc talon droit à côté de notre fessier droit. On peut écarter la chair de notre mollet droit. Et à nouveau, ici, on va venir donc faire notre torsion d'abord. Donc main au centre de la poitrine en prière, inspire. Et expire, viens pivoter, essayer de placer le coude droit à l'extérieur de notre genou gauche. Avec les mains au centre de la poitrine, inspire. N'hésite pas à t'asseoir sur une brique. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Reviens au centre. On ouvre donc le genou droit vers la droite pour former un angle de 90 degrés. D'abord, on va faire notre flexion vers l'avant. Donc tu peux utiliser ta brique si tu l'avais utilisée de l'autre côté. Il y a toujours un côté en fait qui est plus tendu que l'autre. Moi, ce côté, il est beaucoup plus tendu. Donc, respire ici. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Et même chose, donc on vient placer, d'ailleurs on peut placer le coude sur la brique, hein. On peut venir placer le coude ici et lever le bras vers le ciel de cette façon. Ou alors on peut descendre un petit peu plus selon sa souplesse, toujours en essayant de bien ouvrir le buste, donc l'épaule droite elle va vers l'arrière. Ok, donc trouve ta version. En essayant de bien ouvrir vers le ciel. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et reviens au centre. Et on va venir donc s'allonger sur le dos. On s'allonge sur le dos. On peut ramener les genoux près de notre buste et venir se faire un massage d'un côté et de l'autre en venant se balancer d'un côté et de l'autre. Si on le souhaite pour un petit peu contrecarrer l'effet en fait au niveau des lombaires, on peut venir approcher le front de nos genoux. Et ici, on va venir attraper les genoux et on va en fait comme si les pieds voulaient aller au sol et qu'avec les mains on retenait en fait nos genoux et en même temps on vient regarder notre nombril et rentrer le nombril ici. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Viens ramener les genoux contre toi. Laisse les gros orteils se toucher et viens écarter et faire des cercles avec tes genoux. 3 cercles dans un sens. Et ensuite dans l'autre.
Ouvre les bras en croix, et bien laissez tomber tes genoux du côté droit. Essaie de regarder en direction de ta main gauche en maintenant bien ton omoplate gauche dans le sol. Tu peux fermer les yeux si tu le souhaites. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Reviens au centre. Et maintenant, autre côté, genou du côté gauche. Et viens regarder en direction de ta main droite. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Reviens au centre. Et viens descendre tes jambes pour ton Shavasana. Donc n'hésite pas à te couvrir si jamais il fait froid dans ta pièce. Pieds écartés, largeur de hanche. Mais au lieu d'avoir les bras le long du corps, on va placer une main sur le centre de la poitrine et une main sur l'abdomen. Et ici, on va essayer de relâcher complètement le corps contre le sol. Relâcher les lombaires, relâcher le bas du dos contre le tapis. Et on va venir faire un petit exercice pendant le Shavasana qui est de venir suivre notre respiration, donc en sentant le mouvement de nos mains. Laisse la respiration venir prendre soin de toi, t'apporter cette chaleur dont tu as besoin, cet amour, cette compassion, t'accompagner, te soutenir dans tous les moments de la vie. On dit qu'il ne faut pas attendre de guérir pour s'aimer, mais s'aimer pour guérir, et c'est exactement ça. Laisse la respiration te montrer comment t'aimer, comment prendre soin de toi, de façon inconditionnelle. Et n'oublie pas qu'à chaque fois que tu te sens mal, chaque fois que tu es distraite, distrait, tu peux revenir à la présence de ta respiration, cette respiration affectueuse, chaleureuse, qui prend soin de toi, qui t'accompagne à tout instant, même dans tes moments de solitude, comme tu t'accompagnes toi-même, à tous les instants. Tu n'es jamais seul, puisque tu es toujours accompagné de ta propre présence. La respiration est comme cette encre qui peut te ramener à toi, à cette présence qui t'accompagne à tout instant. Cette présence affectueuse, chaleureuse, aimante, compatissante. Et doucement, tu vas commencer à réveiller ton corps en venant étirer tes bras derrière ta tête et en ramenant doucement tes pieds vers tes fessiers et en faisant tous les mouvements nécessaires pour réveiller ton corps et venir basculer d'un côté en position fétale. Et tout doucement venir t'asseoir en tailleur, toujours les yeux fermés. Et pour terminer notre pratique, on va venir placer la main droite sous notre aisselle gauche et la main gauche sur l'épaule droite. Et on va relâcher le menton vers notre buste dans un câlin que l'on se porte à soi-même, en essayant d'émettre toute cette intention d'amour à soi inconditionnel, de présence aimante, bienveillante, compatissante, de ce soutien continu que l'on s'apporte.
Et tout doucement, on va ouvrir les yeux. Je te remercie d'avoir participé avec moi. J'espère que la séance t'aura plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires et à mettre un like et à partager avec un ou une amie. Je te remercie et je te dis à demain sur le tapis. Namasté.